Dossier ce soir nous emmène dans les confins de l'espace. 2019 ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices pour le leader mondial des lanceurs de fusées, le franco-européen Arianespace. Le carnet de commandes a beau être chargé, les personnels craignent une réduction des activités, notamment sur la base spatiale de Kourou, en Guyane. Jean-Michel Mazerolle, Jean-Louis Quérec et Jean Chilassard. C'est une sorte de paradoxe. Arianespace est le premier opérateur de fusée au monde avec 70% du marché mondial du lancement de satellites commerciaux, c'est-à-dire des satellites financés par des entreprises privées, et 30% seulement des satellites dits institutionnels, payés par les États avec de l'argent public, comme les satellites militaires par exemple. Et pourtant, l'opérateur européen est à la peine, car son principal concurrent, l'américain SpaceX, qui lui est en plein développement, n'envoie pour l'heure que très peu de satellites commerciaux dans l'espace, 25% seulement, le contraire d'Arianespace. Tout le reste, 75%, ce sont des satellites institutionnels financés par le gouvernement et le contribuable américain. Dès lors, Arianespace évoque une concurrence déloyale et ne cache plus ses craintes quant à son avenir et par conséquent pour l'avenir du centre spatial guyanais. Un lanceur américain, quand ça vend à son client américain, ça vend, c'est un ordre de grandeur que je vous donne, 100, et quand ça vient sur le marché commercial, ça divise par deux les prix. Et bien voilà le contexte dans lequel nous devons agir. Autre problème, les fusées sont victimes de la crise économique mondiale et des réductions budgétaires. Les fabricants de satellites cherchant par tous les moyens à réduire la taille de leurs engins. Or, Arianespace est le champion du monde incontestable des lanceurs de gros satellites, géostationnaires par exemple, avec 50% du marché en 2018 grâce à Ariane 5. Moins de gros satellites, c'est donc a priori moins de travail pour Arianespace et par conséquent pour la Guyane. En 2019, par exemple, Arianespace prévoit de lancer seulement 5 gros bolides dans l'espace contre 22 en 2016, soit moins 70% en seulement 3 ans. Heureusement pour la base de Kourou, reste le marché des petits et moyens satellites qui, lui, est amené à se développer du fait des technologies numériques qui font maigrir, entre autres, les satellites. Mais sur ce segment, la concurrence est beaucoup plus forte et féroce, américaine, russe et depuis peu chinoise et indienne. Résultat, pour rester pleinement compétitive et leader sur le marché mondial, Arianespace réduit ses coûts et impose des efforts au personnel en hexagone, comme en Guyane. Et pour aller plus loin sur ce dossier, on retrouve justement Jean-Michel Mazerolle. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Marie. Alors comment Arianespace peut s'en sortir aujourd'hui ? L'enjeu d'abord, il est politique, essentiellement politique. C'est ce que demande son PDG, Stéphane Israël, qui dit il faut qu'on fasse comme les Chinois, comme les Russes, comme les Américains, savoir que tous les satellites publics institutionnels soient tirés uniquement par des fusées européennes. Et pourquoi c'est si important que l'Europe lance ses satellites avec ses propres fusées ? On va dire 4 raisons. La première, c'est d'abord, ça ferait du travail pour tous ceux qui fabriquent les fusées européennes. La deuxième chose, c'est du travail aussi pour ceux qui les lancent, notamment pour les professionnels qui sont au centre spatial guyanais. L'autre raison, c'est une question de manipulation. Si l'Europe confie le lancement de ses satellites à des puissances étrangères, il y a toutes les chances à un moment donné qu'on puisse être espionné, qu'on puisse être manipulé et que les savoir-faire puissent être copiés. Et enfin, surtout, c'est une question extrêmement stratégique qu'on appelle l'indépendance de l'Europe dans son accès à l'espace. Si demain, Arianespace n'existe plus, l'Europe n'a plus la capacité d'envoyer des satellites dans l'espace, n'a plus la possibilité d'accéder à l'espace de manière indépendante, doit dépendre après de puissances étrangères différentes, étrangères. Et donc, à ce moment-là, tant au plan économique et au plan militaire, ça serait une catastrophe. Ça veut dire plus de satellites qui seront envoyés dans l'espace pour observer la Terre, pour se géolocaliser, pour observer tout ce qu'il y a besoin d'observer, notamment en cas de conflit. Donc, la bonne santé d'Arianespace, c'est stratégique pour les Guyanais, mais c'est surtout stratégique, en fait, pour l'ensemble des Européens que nous sommes. Merci beaucoup Jean-Michel pour cet éclairage. Connaissez-vous les